louange et d'adoration dans la présence du Seigneur. Ce ministère accomplit sa grande mission d'évangélisation et porte l'Évangile aux quatre coins de la terre grâce à l'œuvre de missionnaires dévoués, de croisades d'évangélisation, de la construction d'églises et d'écoles bibliques, par le moyen d'émissions de télévision, de programmes d'aide aux enfants et de l'impression et la distribution de littérature. Nous prions que, par cette émission, vous puissiez vous rapprocher encore du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'évangéliste Jimmy Swaggart et son équipe président une croisade dans la grande métropole de Los Angeles, en Californie. Nous vous invitons à découvrir pour vous-même la source de vie qu'est le Saint-Esprit en écoutant son message intitulé « Il est un fleuve ». Venez donc vous joindre aux milliers de personnes qui sont rassemblées dans l'arène des sports de Los Angeles pour passer une heure d'adoration envers le Seigneur. Nous croyons que Jésus guérit. Vous savez, j'apprends tous les jours et je crois que Dieu prend son temps pour nous enseigner. Les chrétiens font souvent des différences. Nous nous mettons en tête que Dieu va agir de telle ou telle façon. Et ce matin, j'essayais de l'exprimer d'une manière imparfaite à la télévision. Nous enfermons trop souvent le Seigneur Jésus dans des murs. Nous l'enfermons aussi dans de grandes cathédrales. Il y est, certes, mais il habite également dans les ghettos. Il est aussi parmi les mourants, les blessés dans les autres pays du monde. Il habite aussi parmi les peuples affligés de l'Amérique centrale. Partout, la souffrance, la maladie, la douleur, la tristesse sont le lot de tous les jours. Je vais vous dire ce que j'ai appris de sa parole. Chaque fois qu'un homme est venu à lui, il n'a pas dit « Qui es-tu » car peu lui importait de qui il s'agissait. Il ne disait pas « M'as-tu accepté ?» Il ne disait rien du tout. Il posait la main sur eux, et les guérissait, ou les changeait, ou leur donnait la vie. Gloire à Dieu. Peu m'importe qui vous êtes aujourd'hui, je suis sincère car je crois que Dieu veut que je le dise. Il vous aime. Il vous aime beaucoup. Et je sens cet amour ici cet après-midi. Et j'aimerais simplement, si vous êtes malade, vous avez besoin de guérison peut-être physiquement ou dans un autre domaine, si vous désirez recevoir la guérison, laissez simplement aujourd'hui son esprit agir en vous, tandis que nous chantons ce cantique. Louez-le, adorez-le simplement. Père, que ta puissance guérissante coule dans les corps malades. Qu'elle traverse tous les corps ici présents. Qu'elle coule dans les cœurs abattus. Qu'elle coule dans chaque esprit brisé. Qu'elle coule sur les peines. Qu'elle coule dans chaque cœur et chaque main qui se tend vers toi. Je te le demande maintenant même pour
tous ceux qui sont présents ici même. Je te prie de les guérir, que les maladies partent, que les cancers soient guéris au nom de Jésus, que les cœurs soient apaisés en son nom. Je te prie que les maux de tête, les arthrites, les ulcères, les maladies partent au nom de Jésus, qu'elles soient chassées par la puissance de Dieu. Et le peuple de Dieu dit, Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et dans tout ce Colisée, que chacun prenne son temps, car nous ne sommes pas pressés ce soir. Je veux que vous vous saluiez, que vous serriez la main, que vous vous souriez, car tout le monde sait que les Californiens sont les gens les plus sympathiques de la Terre. Allez-y, saluez-vous les uns les autres. Well, there is going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. I'm going to meet you over there at home beyond the sky. Just singing we will hear, never heard by mortal ear. Glorious I do declare, God's own Son, the bleeding one and me in the air. Heard a little Moses in the bullrock, heard a fearless David and his sling, heard the story told of dreaming Joseph, gonna have the whale we all can sing. There are many, many others in the Bible, like to meet them all, I do declare. But the Lord would surely let us meet them at the meeting in the air. Going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. Going to meet you over there at home beyond the sky. Just singing we will hear, never heard by mortal ear. Glorious I do declare, and God's own Son, the leading one and me in the Alléluia. Oui, cela va arriver un de ces jours. Allez, encore une fois. Well, there is going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. I'm going to meet you over there at home beyond the sky. Just singing we will hear, they'll hear my mortal ear. Glorious I do declare, and God's own Son, the leading one and me in the air. Going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. I'm going to meet you over there at home beyond the sky. I'm singing you will hear, they'll hear my mortal ear. Glorious I do declare, and God's own Son, the leading one and me in the air. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je ne sais quel est votre avis, mais je crois que nous allons avoir du bon temps là-haut. Down
so rich and sweet. Yes, that was so like the Savior's feet. Blinded today, every day from me. Glory to His name. I want to sing it. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Sing it. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Everybody sing it. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. There to my heart was the blood of God. There to my heart was the blood of God. There to my heart was the blood of God. There to my heart was the blood of God. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. His name. Son sang a purifié mon cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, John Starn, J'ai vu l'amour. I saw the crowd laughing and mocking as he slowly walked down the street. I saw the man carrying the cross on his back as it fell many times at his feet. They beat him and they pierced him till his blood flowed from his side. As he slowly turned his face toward me for the first time, I saw in his eyes I saw the nails tear his flesh as the hammer struck down. I saw the cross being lifted into the air. I saw it fall heavily into the ground. Then the man in the middle with the tears in his eyes, he was taking my place. As he slowly turned his face toward me, I forgive you, I heard him say. And I saw love like I've never seen
looking back at me. And I saw love just like I've never seen love before from anyone. And I saw love where hatred could have been for all things that were done. And the people that stood round me, Lord, oh, they were so blind, but Lord, they could not see the love that I saw in his eyes, looking back at me. And I saw love. I saw love. I saw C'est dans l'arène des sports de Los Angeles que l'évangéliste Jimmy Swaggart nous révèle la source de vie qu'est le Saint-Esprit dans son message intitulé « Il est un fleuve ». Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi, s'il vous plaît, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 14. C'est un étrange passage qui se rapporte en réalité au règne millénaire du Christ, au règne de 1000 ans qui approche. Mais il se réfère également au Saint-Esprit qui coule dans notre cœur. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent. Le psalmiste a dit, il est un fleuve. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Dans la seconde partie du verset 9, il est dit, il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. J'aimerais prêcher ce soir pendant quelques minutes sur le sujet suivant. Il est un fleuve. La grande expérience de Pentecôte, le plus grand don de Dieu à ses enfants, a commencé le jour de la Pentecôte. Il caractérisait la victoire, la puissance, la force, la grandeur, la gloire de l'Église primitive. Elle n'a jamais cessé. Le fleuve n'a cessé de couler depuis ce jour-là dans le monde. Il est triste que pendant le Moyen-Âge, bien des gens se soient détournés de Dieu et que la foi ait décliné. Peu de gens savaient alors comment accepter Jésus comme leur sauveur, comme aujourd'hui peu de gens savent comment accepter le Seigneur comme leur sauveur. Les prédicateurs ne prêchaient plus avec la puissance du Saint-Esprit. Mais le fleuve n'en coulait toujours pas moins. Il coulait d'un côté et de l'autre. Au début du siècle, quand les cœurs affamés ont commencé à crier à Dieu, lassés par la comédie à la fois liturgique et religieuse de l'époque, lassés d'entendre des pasteurs morts prêcher leurs sermons à des assemblées mortes, lassés du fondamentalisme, lassés d'une religion morte, aspirant à la vie de l'esprit. C'est alors qu'à Los Angeles, en Californie, dans la rue Azusa, il y a près d'un siècle, des cœurs affamés se sont rassemblés dans un petit bâtiment chancelant, à l'écart.
Et Dieu a alors répandu son esprit. Répondant aux cris des cœurs affamés, il a accordé à ces gens le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en d'autres langues, selon la liberté de l'Esprit de Dieu. Il y avait comme un besoin général. Partout dans le monde, les hommes criaient, les hommes pleuraient, les hommes voulaient s'approcher de Dieu, lassés de toute la froideur et le formalisme de l'Église et aspirant à la réalité propre du Saint-Esprit et la puissance de Jésus-Christ. Topeka au Kansas, à Winnipeg au Canada, Houston au Texas, en Orient, il semblait en effet que le monde était concerné par le mouvement. L'action continue et soudaine du Saint-Esprit. Elle touchait toutes les races, les blancs, les noirs, les rouges et les jaunes. Tous les cœurs affamés s'abreuvaient au fleuve qui coulait. Gloire à l'agneau. Frank Bartleman s'est mis à raconter cette grande expérience. Et ces articles imprimés dans les revues religieuses de toutes sortes qui étaient lues dans le monde entier, ont créé une faim, une soif qui a attiré les gens du monde entier jusqu'ici, dans la ville des anges, Los Angeles. C'est donc dans une demeure humble, située dans la rue Azusa, que se sont rassemblés ceux qui avaient soif de justice. Et Dieu a agi, et les réunions duraient en général près de 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et des milliers de personnes étaient baptisées dans le Saint-Esprit. Il paraît que depuis ce jour, plus de 250 millions de personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit au XXe siècle. Et le mouvement se répand aujourd'hui et chaque église, tant catholique que protestante, est touchée. Chaque cœur est touché, chaque pays est touché, chaque âme assoiffée est touchée. Le flot de ce fleuve, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, nous parle d'une grande réalité, et je veux vous la décrire. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église serait encore plus morte que tout le reste. Sans la puissance du Saint-Esprit, la religion est morte, ennuyante, sèche, dépourvue de vie, dépourvue de tout, sans aucun éclat. Sans le Saint-Esprit, la Bible est un livre fermé. Mais avec le Saint-Esprit, Jésus prend vie. Jésus devient réel. Jésus remplit le cœur. Jésus remplit la vie. Sans le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent grandes et le fleuve coule. Et ce glorieux évangile pénètre votre esprit. Gloire! Tout ce que le fleuve touche prend vie. Si vous êtes mort, j'ai un message pour vous. Entrez dans le fleuve. Alléluia! Si votre église est morte, qu'elle entre dans le fleuve. Si votre pasteur est mort, qu'il entre dans le fleuve. Car le fleuve coule, le fleuve coule, le fleuve coule. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'Église formaliste ne vous intéresse plus. L'Église légaliste ne vous intéresse plus. Les dénominations ne vous intéressent plus. Les assemblées de Dieu ne vous intéressent pas non plus. L'Église baptiste ne vous intéresse plus du tout. L'Église réformée ne vous intéresse plus. Pourquoi cela, direz-vous? Je vais vous le dire, c'est vrai, vous aimez votre Église, mais Jésus devient alors de plus en plus réel pour vous dans votre cœur et votre vie. Voilà la vraie raison. Et dans Ézéchiel, au chapitre 47, je vous l'ai lu tout à l'heure, Ézéchiel, ce grand prophète de Dieu, nous a donné une sorte de symbole du Saint-Esprit. C'est étrange, il parle ici du règne millénaire de Christ, comme j'ai dit. Ce règne qui commencera après l'enlèvement de l'Église à l'époque de la grande tribulation.
Jésus en personne viendra s'installer dans la ville de Jérusalem, et les saints glorifiés, tous depuis l'origine, reviendront avec lui. Ils régneront avec lui sur cette terre. Je priais ce matin et je me disais, oh Dieu, j'ai vu alors deux enfants jouer. Paul a comparé cette époque et la nôtre à l'âge adulte et celui de l'enfance. Il a dit, quand Jésus reviendra, nous régnerons alors avec lui. Ce sera complètement différent de maintenant, comme l'époque de l'enfance diffère de l'âge adulte. Car en ce qui concerne les enfants, nous connaissons 100 fois plus ou 1000 fois plus qu'un petit enfant ne le peut, et quand Jésus reviendra, nous connaîtrons beaucoup mieux, car nous aurons un cœur glorifié et nous vivrons et régnerons avec lui, quoi qu'il en soit. Ézéchiel a parlé du bâtiment, de la construction du temple à Jérusalem. Cela doit avoir lieu. Et il a dit à propos du fleuve qui va couler depuis l'autel, que tout ce qu'il touchera reprendra leur vie, et il y a là un type du Saint-Esprit. Il y a là comme un type visible et physique de ce que le Saint-Esprit va être éternellement. Je vais vous montrer trois choses concernant ce fleuve qu'Ézéchiel a mentionné et que je vais comparer au Saint-Esprit. Je veux considérer la source de ce fleuve et également son cours. Et pour finir, enfin sa force. Ézéchiel a dit au chapitre 47, verset 1er, particulièrement dans la seconde partie, et l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Retenez bien ce mot-là, autel. Beaucoup plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 22, Dieu parle, non plus par Ézéchiel, mais par Jean, le Saint-Esprit parle, versets 1 et 2, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les fleuves de l'arbre servent à la guérison des nations. » Ce fleuve est mentionné à maintes reprises, et je tiens à vous faire comprendre ceci. Je veux que vous voyiez la source qu'est le Saint-Esprit. La source de cette grande expérience que nous connaissons dans notre cœur et notre vie. Considérez bien cette source. J'insiste bien là-dessus car c'est très important. Il a dit que le fleuve sortait du trône même de Dieu et de l'agneau. Le Saint-Esprit descend de l'autel, donc du trône et de l'agneau. Il faut que vous compreniez bien cela. La source du fleuve, certains la voient comme étant le diable, d'autres y voient du fanatisme. Certains lui donnent toutes sortes de noms, mais que cela soit bien compris, quelle que soit la terminologie employée, il est question ici de Dieu. Et l'on marche par conséquent sur un terrain dangereux quand on affirme que le Saint-Esprit vient du diable ou que le parler en langue vient de Satan. On piétine un sentier très dangereux. Pourquoi cela? Parce que cela n'est pas humain, cela n'est pas fait en cachette. La source en est le trône. Le Saint-Esprit vient du trône. Le Saint-Esprit est répandu depuis le trône. La plénitude du Saint-Esprit vient du trône de Dieu. Elle vient de l'autel, elle vient du calvaire, elle vient de l'agneau. Jean a dit de Jésus, « Moi je vous baptise en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. » Je vais faire maintenant des déclarations puissantes.
car je crois que Dieu a parlé à mon cœur. Écoutez bien, les chrétiens qui, aujourd'hui, tentent à rejeter le baptême dans le Saint-Esprit, ou bien les chrétiens qui ont déjà rejeté le baptême dans le Saint-Esprit, vont sécher et mourir, perdant ainsi toute utilité dans le royaume de Dieu. Je sais que cela fait mal. Et je réalise que l'on n'apprécie pas beaucoup ce genre de franchise et de clarté, mais je ne suis qu'un messager. Je ne suis pas l'auteur du message, mais c'est Dieu. Moi, je vous communique ce qu'il me donne. Je ne suis jamais qu'un commis. Je ne fais que frapper à la porte, tirer la sonnette et dire « Voici le message ». C'est Dieu qui me l'a donné, et je vais le répéter. Les chrétiens, les églises qui ont renié le Saint-Esprit, qui ont dit « Nous n'en voulons pas, nous ne le désirons pas », même s'ils prétendent croire tous au Saint-Esprit. Chaque église, chaque dénomination croit au Saint-Esprit. Je ne veux pas dire cela. Si vous croyez en lui, pourquoi n'est-il pas là? Si vous croyez en lui, où est-il? Si vous croyez en lui, que fait-il donc? Il ne se manifeste pas, il ne fait rien, il ne se montre pas et il n'agit pas. Si le Saint-Esprit est présent, alors il se manifeste et il démontre sa force. Alors, vous comprenez ce que je dis? Je sais que les paroles que je prononce sont osées, mais peu importe l'importance de vos bâtiments, peu m'importe les millions de dollars qu'ils ont coûtés, peu m'importe celui qui prêche, peu m'importe les diplômes qu'il possède, une église sans le Saint-Esprit ressemble à une voiture sans essence. Une église sans le Saint-Esprit ressemble à un pasteur qui n'a pas de souffle. Une église sans le Saint-Esprit n'est rien, elle ne sert à rien. Elle n'est qu'un club quelconque. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans le Saint-Esprit, une église n'est qu'un rassemblement de sympathisants. C'est du gâchis, du gaspillage. Non, 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 non. Je ne prêche pas une dénomination, je ne vous pousse pas à quitter la vôtre pour rejoindre la mienne. Nous avons déjà assez de problèmes. Que cela soit bien clair, je n'essaye pas d'abattre une dénomination pour en élever une autre ou de parler du mal d'une religion. Je ne suis pas concerné par cela. J'essaie simplement de dire ceci. Je veux que les baptistes soient remplis du Saint-Esprit. Je veux que les fondamentalistes soient remplis du Saint-Esprit. Je veux que les catholiques soient remplis du Saint-Esprit. Je veux que les nazaréens soient remplis du Saint-Esprit. Je veux que les assemblées de Dieu, les pentecôtistes indépendants, les apostoliques soient remplis du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, la religion fait beaucoup trop de bonnes affaires. Elle fait beaucoup de politique et de commerce. Parce que les hommes ont rejeté, les pasteurs ont rejeté, les dénominations ont rejeté la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire autre chose. Si vous fréquentez une vieille église, un mausolée appelé église dépourvue de la puissance de l'esprit, c'est clair? Est-ce que vous me comprenez? Si vous fréquentez l'une de ces églises desséchées et stériles, et je prêche simplement ce que Dieu me demande, je prêche ce qui brûle dans mon cœur depuis ce matin. Si vous fréquentez une de ces églises, peu m'importe ce que dit votre mère, peu m'importe ce que dit votre père, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que dit le prêtre, sortez de cette église et trouvez-en une où la gloire du Dieu Tout-Puissant et de Jésus se manifeste et où le pasteur pleure sur les âmes perdues et rit avec les rachetés, où les malades sont guéris, où les croyants remplis du Saint-Esprit, où les âmes sont sauvées quand elles pleurent au pied du calvaire comme au bon vieux temps et sont ensuite remplies du Saint-Esprit. Mais pourquoi parler ainsi, me direz-vous? Pour une seule raison, une simple raison, c'est que le temps passe vite.
Il ne reste plus beaucoup de temps. Certains d'entre vous sont assis depuis des années dans un mausolée à écouter le docteur Doute. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour si j'encourageais la foi. Je ne vais certainement pas encourager les gens à douter. Montrez-moi le fleuve qui coule, et peu m'importe le nom que l'on a inscrit sur la porte, peu m'importe s'il coule dans une église baptiste ou méthodiste, une assemblée de Dieu, une église de Dieu indépendante ou une église quelle qu'elle soit, montrez-moi le fleuve qui coule. Montrez-moi le fleuve qui coule, car je vais entrer dans ce fleuve, car tout ce qu'il touche reprend vie, tout ce que le fleuve touche reprend vie. Alléluia. La source du fleuve. La source, c'est le trône de Dieu. La source, c'est l'autel. La source, c'est l'agneau. Ainsi, faites bien attention. Si c'est de Dieu, et c'est le cas, que voulez-vous dire si c'est de Dieu? Je veux dire le salut par le sang de Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, selon la liberté que donne l'Esprit Saint. Cela vient de Dieu, cela vient du trône, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'action de Dieu pour l'époque et l'heure où nous vivons. Vous voyez, bien des gens vivent dans leur petit monde fermé. Leur religion est aussi fermée. Nous vivons tous dans notre petit monde fermé. Notre petite religion, notre petit monde religieux. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne comprenons rien. Nous avons vécu dans notre petit monde depuis toujours et nous allons à l'église tous les dimanches, l'air triste. Et nous nous asseyons à l'église, nous nous irritons même si quelqu'un prend notre place. Nous avons même notre place. Et nous sommes habitués. C'est toujours ainsi. Nous entendons le pasteur dire ce qu'il a préparé et nous ne savons même pas ce que cela veut dire. Le diable nous a enfermés dans un système religieux. Et tout à coup, un grand pasteur pentecôtiste monte du sud et apparaît sur votre écran de télévision dans votre salon et commence à vous raconter que votre âme est désespérément vide. Et vous lui en voulez à mort. Mais c'est mon affaire de vous rendre ainsi. Car le Saint-Esprit commence alors à œuvrer. Vous vous sentez mal à l'aise et vous éteignez, clic. Puis vous vous éloignez du récepteur. Et au fond de votre cœur, vous vous dites tout à coup, mais qu'est-ce qu'il raconte? Que raconte-t-il? Je me demande ce qu'il dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui essaie de vous parler et de pénétrer dans votre âme parce que Jésus revient. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je voyage dans le monde entier, aux États-Unis. Je sais ce qui se passe. Vous savez, la religion desséchée et morte ne fait plus recette. À propos de dénomination, j'étais l'autre jour avec l'un de nos missionnaires d'Afrique et il m'a dit ceci. Le président d'une grande dénomination lui a dit « Monsieur, vous amenez des milliers d'Africains au salut, vous bâtissez des églises, et vous savez, nous aimerions collaborer. Nous n'avons pas encore fait grand-chose jusqu'à présent ici. » Alors ils ont envoyé un brave couple de lumière. Ils avaient chacun leur doctorat en psychologie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous captez le message?
Ils ont rencontré un couple de sorciers remplis du diable. Et les sorciers les ont épuisés, complètement épuisés. Ils sont repartis en disant, non, nous ne pouvons rien faire, c'est trop fort pour nous. Nous vous laissons faire, vous, les pentecôtistes. Qu'est-ce donc? Il a dit, frère, c'est le Saint-Esprit et le feu qui marche dans la puissance des ténèbres. Et dit, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Gloire, gloire, gloire. Croyez-moi, ce message du Saint-Esprit inonde le monde. Les églises qui le renient, les pasteurs qui le renient, Dieu les ignorera. Elle les ignore déjà. D'ailleurs, le fleuve les ignore tous. Il a dit, j'ai vu le fleuve. Il descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mon frère, on ne peut pas arrêter cela. Le fleuve descend du trône. Il descend du trône. Si vous dites, oh, vous savez, il suffirait de faire taire Jimmy Swaggart et le tour serait joué, ou faire taire ses églises. Mais si vous me faites taire, Dieu suscitera un fermier venu tout droit de l'Arkansas. Il le remplira du Saint-Esprit et l'enverra prêcher partout l'Évangile. Alléluia! Alléluia! Car le fleuve coule, le fleuve coule, le fleuve coule et ses eaux débordent de toutes parts et rien ne peut l'arrêter. Le fleuve coule. La source du fleuve, c'est le trône. Point numéro 2, prépare-toi, Satan. Considérons maintenant le cours du fleuve. Cela peut vous troubler. J'ai parlé de la source, passons maintenant au cours du fleuve. Dans Ézéchiel, chapitre 47, nous lisons, ensuite il me ramena, verset 1er, vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Sous le seuil de la maison. Vous savez ce que c'est qu'un seuil, monsieur? Vous l'avez franchi en portant votre épouse le jour de votre mariage. Aujourd'hui, vous vous casseriez les reins. Ou autre chose. Le seuil, c'est donc ici, sur le sol. Les eaux en sortent. Quelle est la signification spirituelle de cela, direz-vous? Je ne comprends rien du tout. Je vais donc vous montrer le cours du fleuve. Le fleuve coule depuis le trône sous le seuil. Il faut se baisser pour le toucher. Commencez à comprendre? Il faut se baisser pour l'atteindre. Cela brise l'orgueil. Cela fait sortir les tendances charnelles. Cela détruit ce qui appartient à la chair. Il faut se baisser pour pouvoir boire, spirituellement parlant, sous le seuil. Voilà le cours. Il y a ici un but précis. Pourquoi, à votre avis, Jésus s'est-il ceint d'une serviette? S'est-il agenouillé pour laver les pieds de ses disciples? Il a voulu leur enseigner l'humilité. L'humilité. Détruire l'orgueil. Voilà le cours du fleuve, en bas, au-dessous du seuil, car il y a un enseignement ici. Écoutez-moi, le plus grand problème de l'homme, du monde entier, peu importe que l'homme soit noir, blanc, jaune, rouge, peu importe qui vous êtes, votre plus grand problème, c'est votre fierté. Votre fierté. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Regardez-moi. Vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous pensez qu'avec de l'argent, disons 1000 $, vous pourriez acheter les plus beaux vêtements, des diamants et donner l'impression d'être quelqu'un. Mais ce n'est qu'une piteuse façade.
Dans sa pauvreté morale, l'homme refuse d'admettre qu'il est un pécheur. Il a besoin de Dieu, il ne peut se sauver, et il file tout droit en enfer. C'est pour ça que les hommes vont en enfer par millions. C'est à cause de leur fierté. Je n'ai besoin de rien, je me suffis à moi-même. Mais en réalité, l'homme est pauvre, aveugle, hésitant, chancelant, mourant, pécheur, en route vers l'enfer, incapable de se libérer. Seul Jésus peut vous sauver. Maintenant, je vous ai dit tout cela. Mais le même problème règne dans l'Église. Le même problème caractérise le chrétien. Nous sommes fiers de notre religion. Des millions de gens désirent le baptême dans le Saint-Esprit, mais si vous ne le recevez toujours pas, bien que vous le désiriez, et que vous soyez si lassés de cette vieille religion moisie et morte, vous voulez ce baptême, vous regardez la télévision, et tout à coup, les larmes jaillissent de vos yeux, votre cœur bat de plus en plus, alors vous vous mettez à prier, vous regardez autour de vous, si personne ne vous voit, vous dites Alléluia, vous êtes seul, tranquille chez vous. Certains d'entre vous aimeraient tellement venir à l'une de ces réunions, mais ils se disent toujours, que vont dire les gens? Ils ne viennent pas et ne reçoivent pas à cause de leur fierté. Il faut s'abaisser, s'agenouiller spirituellement parlant. Non pas physiquement, mais spirituellement parlant. Baisser la tête au-dessous du seuil, là où coule le fleuve. Personne n'aime s'agenouiller, on aime garder le dos bien droit. Personne n'aime aller se mêler à ces bandes de pentecôtistes. Hein? Ces gens bizarres, ces excentriques. C'est tous ces parleurs en langue qui baragouinent je ne sais quoi. Je ne veux pas me mêler à eux, je ne peux même pas l'imaginer. Ils sont pauvres. Pauvres. Et vous avez remarqué que dans leurs églises, on trouve un peu de tout. Il y a des noirs, des blancs, des bruns, des rouges, des roses, d'autres couleurs. Vous avez vu cela dans leurs églises? Vous avez remarqué leur comportement sauvage? Oh, ce sentimentalisme me gêne. Vous savez, tout cela me dérange beaucoup. Je préfère aller dans mon église et entendre la musique de l'orgue. Puis, je suis allé là et... Oh, je suis si content et je peux dormir tranquille et il n'y a pas de bruit. Seigneur, dans ces églises pentecôtistes, je les ai vus à la télévision, ils battent des mains, ils sautent, ils se tortillent dans tous les sens, ils chantent, ils se lèvent, ils se réjouissent, ils adorent comme c'est drôle. C'est du fanatisme. Bien sûr que non. C'est toute la différence entre un cimetière et une rue animée. Pourquoi, à votre avis, Dieu a-t-il répandu son esprit sur cette petite bande de boiteux dans la rue Azusa? Parce que les cathédrales n'en voulaient pas. Parce que les séminaires n'en voulaient pas. Parce que les docteurs en théologie n'en voulaient pas. Alors, il a répandu sur une petite bande autre part. Ce n'est pas à cause des vieux bâtiments, car cela n'a rien à voir. Mais c'était le seul endroit où il trouvait des gens qui voulaient voir sa gloire. Les autres étaient fiers. Fiers, ils n'en voulaient pas. Ils étaient trop fiers. Il faut s'incliner, se baisser pour boire au fleuve qui passe sous le seuil. Le problème, c'est la fierté.
la fierté personnelle et la fierté spirituelle. Certains savent au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont près du but. Ils sont tout près du but, et vous savez pourquoi? Parce que dès que vous apercevez la lumière au loin, rien ne peut plus vous satisfaire. Gloire, plus rien. La semaine prochaine, la conclusion du message portera sur la force de ce fleuve. Je pense que plusieurs téléspectateurs ne savent pas vraiment comment étudier la parole de Dieu. Vous demandez, par où devrais-je commencer? Quel sujet étudier? Comment reconnaître une bonne doctrine? Je pense avoir réponse à vos questions et à bien d'autres. Vous pouvez recevoir une série d'études bibliques de base publiées par l'Institut par correspondance internationale ou l'ICI. L'ICI publie des études bibliques depuis des années. C'est une des écoles par correspondance importantes. Dans ces études, vous apprendrez toutes les doctrines fondamentales de la Bible à votre rythme. Pour recevoir gratuitement vos études bibliques, écrivez à l'adresse de l'Institut par correspondance internationale à l'écran. Je pense qu'il serait difficile de trouver une meilleure étude scripturaire et je sais que vous allez en bénéficier énormément. Écrivez aujourd'hui et commencez votre apprentissage dans la parole de Dieu en demandant les études bibliques de l'ICI.
les pasteurs ont rejeté, les dénominations ont rejeté la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire autre chose. Si vous fréquentez une vieille église, un mausolée appelé église dépourvue de la puissance de l'Esprit, c'est clair? Est-ce que vous me comprenez? Si vous fréquentez l'une de ces églises desséchées et stériles, et je prêche simplement ce que Dieu me demande, je prêche ce qui brûle dans mon cœur depuis ce matin. Si vous fréquentez une de ces églises, peu m'importe ce que dit votre mère, peu m'importe ce que dit votre père, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que dit le prêtre, sortez de cette église et trouvez-en une où la gloire de Dieu Tout-Puissant et de Jésus se manifeste et où le pasteur pleure sur les âmes perdues et rit avec les rachetés, où les malades sont guéris, où les croyants remplis du Saint-Esprit, où les âmes sont sauvées, quand elles pleurent au pied du calvaire comme au bon vieux temps et sont ensuite remplies du Saint-Esprit. Mais pourquoi parler ainsi, me direz-vous? Pour une seule raison, une simple raison, c'est que le temps passe vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Certains d'entre vous sont assis depuis des années dans un mausolée à écouter le docteur Doute. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour si j'encourageais la foi. Je ne vais certainement pas encourager les gens à douter. Montrez-moi le fleuve qui coule, et peu m'importe le nom que l'on a inscrit sur la porte, peu m'importe qu'il coule dans une église baptiste ou méthodiste, une assemblée de Dieu, une église de Dieu indépendante ou une église quelle qu'elle soit, montrez-moi le fleuve qui coule. Montrez-moi le fleuve qui coule, car je vais entrer dans ce fleuve, car tout ce qu'il touche reprend vie, tout ce que le fleuve touche reprend vie. Alléluia. La source du fleuve. La source, c'est le trône de Dieu. La source, c'est l'autel. La source, c'est l'agneau. Ainsi, faites bien attention. Si c'est de Dieu, et c'est le cas, que voulez-vous dire si c'est de Dieu? Je veux dire le salut par le sang de Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, selon la liberté que donne l'Esprit Saint. Cela vient de Dieu, cela vient du trône, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'action de Dieu pour l'époque et l'heure où nous vivons. Vous voyez, bien des gens vivent dans leur petit monde fermé. Leur religion est aussi fermée. Nous vivons tous dans notre petit monde fermé. Notre petite religion, notre petit monde religieux. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne comprenons rien. Nous avons vécu dans notre petit monde depuis toujours et nous allons à l'église tous les dimanches, l'air triste. Et nous nous asseyons à l'église, nous nous irritons même si quelqu'un prend notre place. Nous avons même notre place. Et nous sommes habitués. C'est toujours ainsi. Nous entendons le pasteur dire ce qu'il a préparé et nous ne savons même pas ce que cela veut dire. Le diable nous a enfermés dans un système religieux. Et tout à coup, un grand pasteur pentecôtiste monte du sud et apparaît sur votre écran de télévision dans votre salon et commence à vous raconter que votre âme est désespérément vide. Et vous lui en voulez à mort. Mais c'est mon affaire de vous rendre ainsi. Car le Saint-Esprit commence alors à œuvrer. Vous vous sentez mal à l'aise et vous éteignez, clic. Puis vous vous éloignez du récepteur
Et au fond de votre cœur, vous vous dites tout à coup, mais qu'est-ce qu'il raconte? Que raconte-t-il? Je me demande ce qu'il dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui essaie de vous parler et de pénétrer dans votre âme parce que Jésus revient. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je voyage dans le monde entier, aux États-Unis. Je sais ce qui se passe. Vous savez, la religion desséchée et morte ne fait plus recette. À propos de dénomination, j'étais l'autre jour avec l'un de nos missionnaires d'Afrique et il m'a dit ceci. Le président d'une grande dénomination lui a dit « Monsieur, vous amenez des milliers d'Africains au salut, vous bâtissez des églises, et vous savez, nous aimerions collaborer. Nous n'avons pas encore fait grand-chose jusqu'à présent ici. » Alors ils ont envoyé un brave couple de lumière. Ils avaient chacun leur doctorat en psychologie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous captez le message? Ils ont rencontré un couple de sorciers remplis du diable. Et les sorciers les ont épuisés, complètement épuisés. Ils sont repartis en disant... Non, nous ne pouvons rien faire, c'est trop fort pour nous. Nous vous laissons faire, vous, les pentecôtistes. Qu'est-ce donc? Il a dit, frère, c'est le Saint-Esprit et le feu qui marche dans la puissance des ténèbres. Et dit, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Gloire, gloire, gloire. Croyez-moi, ce message du Saint-Esprit inonde le monde. Les églises qui le renient, les pasteurs qui le renient, Dieu les ignorera. Elle les ignore déjà. D'ailleurs, le fleuve les ignore tous. Il a dit, j'ai vu le fleuve. Il descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mon frère, on ne peut pas arrêter cela. Le fleuve descend du trône. Il descend du trône. Si vous dites, oh, vous savez, il suffirait de faire taire Jimmy Swaggart et le tour serait joué, ou faire taire ses églises. Mais si vous me faites taire, Dieu suscitera un fermier venu tout droit de l'Arkansas. Il le remplira du Saint-Esprit et l'enverra prêcher partout l'Évangile. Alléluia! Alléluia! Car le fleuve coule, le fleuve coule, le fleuve coule et ses eaux débordent de toutes parts et rien ne peut l'arrêter. Le fleuve coule. La source du fleuve, c'est le trône. Point numéro 2, prépare-toi, Satan. Considérons maintenant le cours du fleuve. Cela peut vous troubler. J'ai parlé de la source, passons maintenant au cours du fleuve. Dans Ézéchiel, chapitre 47, nous lisons, ensuite il me ramena, verset 1er, vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Sous le seuil de la maison. Vous savez ce que c'est qu'un seuil, monsieur? Vous l'avez franchi en portant votre épouse, le jour de votre mariage. Aujourd'hui, vous vous casseriez les reins. Ou autre chose. Le seuil, c'est donc ici, sur le sol. Les eaux en sortent. Quelle est la signification spirituelle de cela, direz-vous? Je ne comprends rien du tout. Je vais donc vous montrer le cours du fleuve. Le fleuve coule depuis le trône sous le seuil. Il faut se baisser pour le toucher. Commencez à comprendre? Il faut se baisser pour l'atteindre. Cela brise l'orgueil. Cela fait sortir les tendances charnelles. Cela détruit ce qui appartient à la chair. Il faut se baisser pour pouvoir boire, spirituellement parlant, sous le seuil.
Voilà le cours. Il y a ici un but précis. Pourquoi, à votre avis, Jésus s'est-il ceint d'une serviette? S'est-il agenouillé pour laver les pieds de ses disciples? Il a voulu leur enseigner l'humilité. L'humilité. Détruire l'orgueil. Voilà le cours du fleuve, en bas, au-dessous du seuil, car il y a un enseignement ici. Écoutez-moi, le plus grand problème de l'homme, du monde entier, peu importe que l'homme soit noir, blanc, jaune, rouge, peu importe qui vous êtes, votre plus grand problème, c'est votre fierté. Votre fierté. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Regardez-moi. Vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous pensez qu'avec de l'argent, disons 1 000 $, vous pourriez acheter les plus beaux vêtements, des diamants et donner l'impression d'être quelqu'un. Mais ce n'est qu'une piteuse façade. Dans sa pauvreté morale, l'homme refuse d'admettre qu'il est un pécheur. Il a besoin de Dieu, il ne peut se sauver et il file tout droit en enfer. C'est pour ça que les hommes vont en enfer par millions. C'est à cause de leur fierté. Je n'ai besoin de rien, je me suffis à moi-même. Mais en réalité, l'homme est pauvre, aveugle, hésitant, chancelant, mourant, pécheur, en route vers l'enfer, incapable de se libérer. Seul Jésus peut vous sauver. Maintenant, je vous ai dit tout cela. Mais le même problème règne dans l'Église. Le même problème caractérise le chrétien. Nous sommes fiers de notre religion. Des millions de gens désirent le baptême dans le Saint-Esprit, mais si vous ne le recevez toujours pas, bien que vous le désiriez, et que vous soyez si lassés de cette vieille religion moisie et morte, vous voulez ce baptême, vous regardez la télévision, et tout à coup, les larmes jaillissent de vos yeux, votre cœur bat de plus en plus, alors vous vous mettez à prier, vous regardez autour de vous, si personne ne vous voit, vous dites Alléluia, vous êtes seul, tranquille chez vous. Certains d'entre vous aimeraient tellement venir à l'une de ces réunions, mais ils se disent toujours, que vont dire les gens? Ils ne viennent pas et ne reçoivent pas à cause de leur fierté. Il faut s'abaisser, s'agenouiller spirituellement parlant. Non pas physiquement, mais spirituellement parlant. Baisser la tête au-dessous du seuil, là où coule le fleuve. Personne n'aime s'agenouiller, on aime garder le dos bien droit. Personne n'aime aller se mêler à ces bandes de pentecôtistes. Hein? Ces gens bizarres, ces excentriques. C'est tous ces parleurs en langue qui baragouinent je ne sais quoi. Je ne veux pas me mêler à eux, je ne peux même pas l'imaginer. Ils sont pauvres. Pauvres. Et vous avez remarqué que dans leurs églises, on trouve un peu de tout. Il y a des noirs, des blancs, des bruns, des rouges, des roses, d'autres couleurs. Vous avez vu cela dans leurs églises? Vous avez remarqué leur comportement sauvage? Oh, ce sentimentalisme me gêne. Vous savez, tout cela me dérange beaucoup. Je préfère aller dans mon église et entendre la musique de l'homme. Puis, je suis allé là et... Oh, je suis si content et je peux dormir tranquille et il n'y a pas de bruit.
Seigneur, dans ces églises pentecôtistes, je les ai vus à la télévision, ils battent des mains, ils sautent, ils se tortillent dans tous les sens, et ils chantent, ils se lèvent, ils se réjouissent, ils adorent comme c'est drôle. C'est du fanatisme. Bien sûr que non. C'est toute la différence entre un cimetière et une rue animée. Pourquoi, à votre avis, Dieu a-t-il répandu son esprit sur cette petite bande de boiteux dans la rue Azusa? Parce que les cathédrales n'en voulaient pas. Parce que les séminaires n'en voulaient pas. Parce que les docteurs en théologie n'en voulaient pas. Alors, il a répandu sur une petite bande autre part. Ce n'est pas à cause des vieux bâtiments, car cela n'a rien à voir. Mais c'était le seul endroit où il trouvait des gens qui voulaient voir sa gloire. Les autres étaient fiers. Fiers, ils n'en voulaient pas. Ils étaient trop fiers. Il faut s'incliner et se baisser pour boire au fleuve qui passe sous le seuil. Le problème, c'est la fierté personnelle et la fierté spirituelle. Certains savent, au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont près du but. Ils sont tout près du but, et vous savez pourquoi? Parce que dès que vous apercevez la lumière au loin, rien ne peut plus vous satisfaire. Gloire, plus rien. La semaine prochaine, la conclusion du message portera sur la force de ce fleuve. Je pense que plusieurs téléspectateurs ne savent pas vraiment comment étudier la parole de Dieu. Vous demandez, par où devrais-je commencer? Quel sujet étudier? Comment reconnaître une bonne doctrine? Je pense avoir réponse à vos questions et à bien d'autres. Vous pouvez recevoir une série d'études bibliques de base publiées par l'Institut par correspondance internationale ou l'ICI. L'ICI publie des études bibliques depuis des années. C'est une des écoles par correspondance importantes. Dans ces études, vous apprendrez toutes les doctrines fondamentales de la Bible à votre rythme. Pour recevoir gratuitement vos études bibliques, écrivez à l'adresse de l'Institut par correspondance internationale à l'écran. Je pense qu'il serait difficile de trouver une meilleure étude scripturaire et je sais que vous allez en bénéficier énormément. Écrivez aujourd'hui et commencez votre apprentissage dans la parole de Dieu en demandant les études bibliques de l'ICI.
et son équipe président une croisade à Los Angeles, en Californie. Aujourd'hui, le frère Swagart nous parle de l'action puissante du Saint-Esprit dont la conclusion du message « Il est un fleuve ». Venez donc rejoindre les milliers de personnes qui sont rassemblées dans l'arène des sports de Los Angeles. La réunion va commencer. Étrange passage qui se rapporte en réalité au règne millénaire de Christ, au règne de 1000 ans qui approche. Mais il se réfère également au Saint-Esprit qui coule de notre cœur. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent. Le psalmiste a dit, il est un fleuve. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Dans la seconde partie du verset 9, il nous dit, il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Considérez maintenant le cours du fleuve. Cela va vous troubler. J'ai parlé de la source, passons maintenant au cours du fleuve. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, nous lisons, ensuite il me ramena, verset 1er, vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Sous le seuil de la maison. Vous savez ce qu'est un seuil, monsieur, vous l'avez franchi en portant votre épouse, le jour de votre mariage. Aujourd'hui, vous vous casseriez les reins. Ou autre chose. Le seuil, c'est donc ici sur le sol. Les eaux en sortent. Quelle est la signification spirituelle de cela, direz-vous? Je ne comprends rien. Je vais donc vous montrer le cours du fleuve. Le fleuve coule depuis le trône sous le seuil. Il faut se baisser pour le toucher. Vous commencez à saisir? Il faut se baisser pour l'atteindre. Cela brise votre orgueil. Cela fait sortir les tendances charnelles. Cela détruit ce qui appartient à la chair. Il faut se baisser pour pouvoir boire, spirituellement parlant, sous le seuil en bas. Voilà le cours. Il y a ici un but précis. Pourquoi, à votre avis, Jésus s'est-il ceint d'une serviette? S'est-il agenouillé pour laver les pieds de ses disciples? Il a voulu leur enseigner l'humilité. L'humilité, détruire l'orgueil. Voilà le cours du fleuve, en bas, en dessous du seuil, car il y a un enseignement ici. Écoutez-moi, le plus grand problème de l'homme, du monde entier, peu importe que l'on soit noir, blanc, jaune, rouge, brun, peu importe qui vous êtes, votre plus grand problème, c'est votre fierté. Votre fierté. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Regardez-moi. Vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous pensez qu'avec de l'argent, disons 1000 $, vous pourriez acheter les plus beaux vêtements, des diamants, et donner l'impression d'être quelqu'un. Mais ce n'est qu'une piteuse façade. Dans sa pauvreté morale, l'homme n'admet pas qu'il est pécheur. Il a besoin de Dieu. Il ne peut se sauver. Il va droit en enfer. C'est pour cela que les hommes vont par millions en enfer. C'est à cause de leur fierté. Je n'ai besoin de rien, je me suffis à moi-même. Mais en réalité, l'homme est pauvre, aveugle, hésitant, chancelant, mourant, pécheur, en route vers l'enfer, incapable de se libérer. Seul Jésus peut vous sauver. Maintenant, je vous ai dit cela. Mais le même problème règne dans l'Église. Le même problème caractérise le chrétien.
Nous sommes fiers de notre religion. Des millions de gens désirent le baptême dans le Saint-Esprit, mais si vous ne le recevez toujours pas, bien que vous le désiriez tellement et que vous soyez si las de cette vieille religion moisie et morte, vous voulez ce baptême, vous regardez la télévision et tout à coup les larmes jaillissent de vos yeux et votre cœur bat de plus en plus, alors vous vous mettez à prier, vous regardez autour de vous si personne ne vous voit, vous dites Alléluia, si vous êtes tout seul, tranquille chez vous. Certains d'entre vous aimeriez tellement venir à l'une de ces réunions, mais ne savent que faire. Ils ont peur de se montrer. Ils ne viennent pas et ne reçoivent pas à cause de leur fierté. Il faut s'abaisser, s'agenouiller, spirituellement parlant. Non pas physiquement, mais spirituellement parlant. Baisser la tête au-dessous du seuil, là où coule le fleuve. Personne n'aime s'agenouiller, on aime garder le dos bien droit. Personne n'aime aller se mêler à ces bandes des pentecôtistes, ces gens bizarres, ces excentriques. C'est tous ces parleurs en langue qui baragouinent je ne sais quoi. Je ne veux pas me mêler à eux, je ne peux même pas l'imaginer. Ils sont pauvres. Pauvres. Vous avez remarqué que dans leurs églises, on trouve tout le monde. Il y a des noirs, des blancs, des bruns, des rouges, des roses et d'autres couleurs. Vous avez vu cela dans leurs églises? Vous avez remarqué leur comportement sauvage? Pourquoi, à votre avis, Dieu a-t-il répandu son esprit sur cette petite bande de boiteux dans la rue Azusa? Parce que les cathédrales n'en voulaient pas, parce que les séminaires n'en voulaient pas, parce que les docteurs en théologie n'en voulaient pas. Alors il l'a répandu sur une petite bande autre part. Ce n'est pas à cause des vieux bâtiments, car cela n'a rien à voir. Mais c'était le seul endroit où il a trouvé des gens qui voulaient voir sa gloire. Les autres étaient fiers, ils n'en voulaient pas. Ils étaient trop fiers. Il faut s'incliner et se baisser pour boire au fleuve qui passe. Le problème, c'est la fierté. La fierté personnelle et la fierté spirituelle. Certains savent au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont près du but. Ils sont tout près du but. Et vous savez pourquoi? Parce que dès que vous apercevez la lumière au loin, plus rien ne vous satisfait. Plus rien. Alléluia. Gloire. Plus rien. Je ne veux plus m'étendre sur ce sujet. Troisièmement, considérez la force du fleuve, la source du fleuve, le cours du fleuve et la force du fleuve. Ézéchiel 47 encore. Tout d'abord, il a dit, lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesure 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles se rapportent à la direction. En entrant dans le fleuve, on s'attend à changer de direction. Au lieu de vous sentir attiré vers le cinéma, les discothèques, les salles de bal ou les cabarets, allez dans un bar pour prendre un petit verre, votre direction va changer. Vous vous rendez à l'église maintenant. Alléluia! Vous allez commencer à rendre témoignage. Vous allez parler aux autres de Jésus-Christ. L'eau monte à vos chevilles. Votre direction change. Ensuite, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux parlent
de force et de la prière. N'étant pas rempli du Saint-Esprit, vous ne savez pas prier. Vous ne savez pas ce qu'est la prière. Vos genoux sont un symbole de votre force, de votre vie de prière. Tout à coup, Jésus devint plus qu'un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Il est Dieu, il exauce les prières. Vous lui demandez au nom de Jésus. Avez-vous remarqué que les pentecôtistes, peu importe de quel groupe ils appartiennent, qu'ils soient d'origine catholique, protestante, baptiste ou assemblée de Dieu, peu importe leur origine, ils utilisent le nom de Jésus. Ils se servent du nom de Jésus partout où ils vont, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est la caractéristique de la puissance du Saint-Esprit. Il vous met à genoux, spirituellement parlant. L'eau monte aux genoux. Puis il dit jusqu'au Rhin. Puis il me fit traverser, il avait déjà mesuré. J'avais de l'eau jusqu'au Rhin. Cela, c'est votre puissance créatrice. Vous commencez vraiment à vivre. Car votre puissance créatrice réside dans vos reins. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, tout ce que vous touchez prend vie. Vous témoignez à votre voisin, celui d'en face, et il accepte Jésus et toute sa vie en est changée. Certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui ignoraient toutes ces choses il y a seulement 1 an ou 2. Vous en ignoriez tout, et si quelqu'un vous en avait parlé, vous auriez alors pensé que tous ces gens-là avaient perdu la tête. Mais maintenant, le message est entré dans votre cœur. Et tout à coup, vous vous mettez à vivre. Ce n'est plus de la routine, c'est de la vie. La vie. Monsieur, si vous êtes à Las Vegas et que vous vouliez connaître la véritable joie, laissez tomber cette marchandise de bas prix et donnez votre cœur à Jésus, puis lancez-vous dans la grande arène. Gloire. Et vous qui passez votre temps à boire, je suis ici pour vous dire, comme Paul, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Que voulait-il dire? Simplement que si vous entrez dans le fleuve et laissez le Saint-Esprit vous diriger, vous découvrirez en vous comme une source intarissable. Gloire à Dieu. Oh, gloire. Il a dit, c'est un torrent infranchissable. L'eau avait monté, il fallait nager. Je dois me dépêcher car le temps passe. Quand ma famille est venue à la Pentecôte, ils étaient comme vous. Mon père et ma mère n'étaient pas trop des gens qui font du bruit. Ils pensaient qu'ils étaient fous. Mon père et ma mère se sont convertis dans une assemblée de Dieu. Mais ils ne voulaient pas avoir affaire au Saint-Esprit. Je suis sérieux, ils ne voulaient pas. Un jour, l'évangéliste qui prêchait dans leur église était particulièrement heureux. Il dansait un petit peu dans l'esprit sur l'estrade, et en moins de 3 secondes, ma mère s'en est indignée. Mais c'est absurde, dit-elle. Faire cela dans une église, mais pourquoi? Mon père est allé voir le pasteur pour qu'il arrête la réunion. Le pasteur a dit, mais elle vient tout juste de commencer. Non, 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 je ne préconise pas un genre d'exercice physique, j'essaie de vous montrer quelque chose. Car au cours de cette réunion, ma mère et mon père ont vu dans ce pasteur une chose qu'ils n'avaient pas. Elles ont commencé à avoir faim de cette chose-là. Ils ont vu qu'il avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et pendant ce temps, ma grand-mère, qui avait elle aussi un problème d'orgueil, en parlant d'orgueil, elle avait un diplôme dans ce domaine. Je n'ai jamais vu ma grand-mère s'habiller autrement qu'avec sa plus grande élégance. Elle est au ciel maintenant, mais quand j'étais petit, chaque cheveu était à sa place. Elle portait les plus belles robes qui soient. Elle lavait le sol tout en étant habillée ainsi. Car elle était comme cela. Ses cheveux étaient impeccables, parfaits.
vraiment parfait. Elle est allée dans une convention et elle a commis l'erreur de s'approcher du bord du fleuve. Elle a glissé dedans. À 1h de l'après-midi, lors de cette convention, alléluia, Jésus l'a baptisée dans le Saint-Esprit et le feu, avec le signe initial du parler en langue. Ma grand-mère fumait sans arrêt avant que Jésus la remplisse de l'Esprit. Elle n'a plus touché une cigarette, plus jamais. Quand elle est rentrée de la convention, elle était une femme différente. Elle n'était plus la même personne. Elle en a parlé à mon père et ma mère. Mon père, c'était son fils, et il leur a dit à tous les deux, vous avez besoin de l'Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre problème, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Elles se sont mis en colère, vraiment en colère, et moi, j'avais alors soif de ce Saint-Esprit. J'avais alors environ 8 ans déjà, et quand ma grand-mère s'est mise à parler du Saint-Esprit, alors cela a déteint aussi sur moi. Je me rendais alors chez elle, 3 fois par jour, c'était pendant l'été. 3 fois par jour, je restais là au pied de ma grand-mère, je lui disais, mamie, dis-moi comment Jésus t'a rempli du Saint-Esprit. Et ma grand-mère commençait alors à me le raconter, et je l'écoutais sans broncher, parce que je savais qu'à la fin, elle se mettait toujours à parler en d'autres langues, car chaque fois la gloire de Dieu tombait sur elle. Elle levait alors la main et parlait en langue devant moi, et cela déteignait sur moi. Après déjeuner, je retournais chez elle, je m'asseyais et elle recommençait. Elle me racontait toujours la même histoire. Je restais là, assis à l'écouter, et quand elle arrivait à la fin, je connaissais bien le moment où la gloire descendait sur elle, et cela tombait aussi sur moi. J'en avais la chair de poule partout, jusqu'à la racine des cheveux. Oh, vous, pauvres gens, qui ne sentez jamais son esprit. J'y retournais encore l'après-midi et je lui disais, mamie, dis-moi comment Jésus t'a rempli de Saint-Esprit. Cela a duré longtemps. Mon père m'a attrapé un matin alors que je m'apprêtais à sortir. Il m'a attrapé et il m'a dit, où vas-tu, fiston? Car il était en colère après sa mère. Il disait qu'elle avait perdu la tête. Il disait qu'elle était folle. Il a dit, où vas-tu, fiston? Je n'ai pas répondu. Il a dit, tu vas voir ta mamie, n'est-ce pas? Elle te remplit la tête de se parler en langue. Et ce Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est bien cela. Je n'ai pas bougé. Je revois encore la scène et mon père. Il a dit, fiston, si tu y retournes encore, je te démolis. C'était son expression à lui. Et il était sérieux, il était. Et il ne m'a pas demandé si j'allais, bien qu'il me l'ait dit, il m'a dit, je te démolis si tu y retournes. Mais dès qu'il est entré dans la maison, je suis sorti pour aller tout droit chez ma grand-mère et pour lui dire, dis-moi encore, comment Jésus t'a rempli du Saint-Esprit? J'essaie de vous faire comprendre cela. J'essaie de vous montrer que vivre pour Dieu, ce n'est pas la mort ou une religion ennuyeuse. Tout ce que le fleuve touche prend vie, cela vit. Je n'étais qu'un garçon de 8 ans, mais je savais qu'il y avait là quelque chose. Puis ma mère et mon père ont eu soif aussi. Ils ne voulaient pas l'admettre. Ils avaient faim, ils avaient soif. Il a fallu un peu de temps avant que ma mère se baisse pour approcher ses lèvres du fleuve. Il a fallu un peu de temps avant que mon père se baisse pour s'approcher. Mais je n'oublierai jamais ces jours-là. Il était environ 10 heures du matin. Il y avait une réunion de prière à l'église. Mon père et ma mère avaient bien faim et ils étaient à pied d'œuvre ce matin. C'était vraiment à pied d'œuvre. Ils pensaient comme bien d'autres, j'aimerais être baptisé, mais je ne veux pas fréquenter ces gens bizarres. Mais ces gens bizarres deviennent toujours plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux. Et ce que je vais vous dire, je veux que vous le compreniez bien. Essayez simplement de comprendre. Il était environ 10 heures. J'étais avec mes copains, surtout avec Jerry Lee Lewis. Jerry Lee, c'est mon cousin germain. J'étais avec David, qui est également mon cousin.
et avec 2 autres garçons qui n'étaient pas de la famille. Je n'avais que 8 ans, je vous l'ai dit. Et nous jouions dans un endroit tranquille, je m'y revois encore, je ne peux l'oublier. C'était environ à 15 mètres de l'église. Je savais qu'ils avaient une réunion, et je savais que papa et maman y étaient. Mais écoutez bien, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un crier. Il n'était pas loin. Mon petit copain s'appelait Marc. Il était juste à côté de moi, il avait environ 10 ans. Marc m'a dit, alors, tu as entendu? Jerry Lee a dit, c'est quoi? Mais moi, je savais. Je ne savais pas ce qui arrivait, mais je ne savais pas ce qui se passait. J'étais très embarrassé. J'avais 8 ans, mais j'étais embarrassé, j'étais tout rouge, car c'était maman. Je savais que c'était maman. Gloire! Voyez-vous, elle avait fanfaronné, elle avait ri de tout cela, de tous ces fous, les gens qui agitaient les bras, et elle avait même été jusqu'à dire « Jamais je ne ferai cela ». Ne dites jamais une telle chose devant Dieu. Ce dimanche-là, cela ne vous arrivera peut-être pas comme cela, mais c'est arrivé comme cela à ma mère. Le frère Quinson, qui était l'évangéliste, a pris son accordéon. Nous n'avions pas d'orgue en ce temps-là, ni de piano à queue, ni de guitare ou d'autres instruments de ce genre, rien de tel. Juste un vieux piano droit et personne. Ah si, je crois que la sœur Culbrette jouait, et le frère jouait de l'accordéon et marchait sur l'estrade de cette toute petite église chantant « Bientôt le matin se lèvera ». Et tous les enfants de Dieu se rassembleront. Nous dirons alors comment nous avons vaincu et nous comprendrons alors toutes choses. Et la gloire est tombée. Vous comprenez ce dont je parle? La gloire de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'arriverait-il dans votre église si la gloire tombait? Hein? Ma mère a fait alors tout ce qu'elle ne voulait pas faire. 10 jours plus tôt, elle se moquait de l'évangéliste qui dansait un peu sur l'estrade dans l'esprit. Elle avait ri de lui, et ma mère a dansé dans toute l'église exactement comme lui. Il y avait un vieil aveugle dans l'église, et ma mère ne l'aimait pas parce qu'il était tout à fait au bas de l'échelle sociale de l'époque. Commencez à comprendre? C'était un homme pauvre et en outre aveugle, et puis il parlait en langue tout le temps. Il s'appelait frère Metcalf, il était aveugle, avait une canne, et ma mère ne pouvait le supporter. Il marchait en rond avec sa canne, parlait en langue, et ma mère pensait qu'il était fou. Elle pensait qu'il était à moitié fou, qu'il avait perdu la tête, le pauvre homme. Il marchait et parlait en langue. Ma mère est allée vers lui, elle l'a embrassé, elle l'a serré dans ses bras très très fort. Elle lui a dit qu'elle l'aimait en Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Ma mère s'était moquée d'une femme qui était parfois très gaie et criait quelque peu. Juste un peu, pas beaucoup, juste un peu. Ma mère se moquait souvent d'elle. Et maintenant, je l'entendais, ma mère. Elle faisait la même chose. Elle était à genoux devant l'estrade et Jésus l'a baptisée dans le Saint-Esprit. Elle était ivre dans l'esprit. Il était presque midi. Elle avait parlé en langue pendant 2 heures. Elle était ivre dans l'esprit. Quand mon père l'a ramenée, elle ne savait où elle était. Honnêtement, elle ne savait pas où elle était. Quand elle est entrée ensuite, son père à elle, il est mort à 86 ans. Son père l'attendait à la maison. C'était un vieillard très gentil, aux beaux cheveux blancs. Alors elle a bondi dans la maison, elle l'a attrapé, elle a commencé à crier près de lui, parlait en langue. Lui n'était pas chrétien, n'était pas sauvé. Elle lui a fait peur. Il l'a finalement arrêtée, elle lui a dit, il l'appelait sœur, elle était le bébé de la famille. Il a dit sœur, elle s'est mise à pleurer. Il a dit, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait.
Ils savaient qu'elle revenait de la Réunion. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais quoi qu'il en soit, ça doit être merveilleux. Et c'était merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Quand ce vieillard est mort à 86 ans, elle avait prié longtemps pour lui et il l'a appelé à son chevet. Elle s'est agenouillée près de lui, elle l'appelait toujours papa. Je l'appelais papa, tous l'appelaient papa. Elle a dit, papa, es-tu prêt? C'est l'heure de partir. Il a dit, sœur, je t'ai observé pendant cette année et je veux ce que tu possèdes. Ma mère a prié pour lui et le vieil homme est mort en disant, je vois les anges, je vois Jésus. Il est mort en chantant, ô grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, il est un fleuve. Je l'ai peut-être mal expliqué, je l'ai peut-être mal exposé aujourd'hui, je l'ai peut-être mal expliqué, mais j'espère que vous le voyez. Que vous croyez que c'est une vie que les mots ne peuvent pas décrire. L'esprit humain ne peut en aucun cas la comprendre. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu et les demeures du Très-Haut. Ô chrétien, entre dans ce fleuve. Pasteur, entre dans ce fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Ce fleuve coule aujourd'hui. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Béni soit le Seigneur, gloire à l'Éternel. Ô Dieu, merci. Merci parce que le fleuve coule. Merci de ce qu'il coule. Et il coule pour moi. Merci, ô Dieu, pour cela. Merci, ô Dieu, pour cela. Merci, Jésus, de ce qu'il coule pour moi. Ô Dieu, je veux que tous ceux qui sont ici y entrent. Je veux qu'ils entrent. Je veux que des millions de téléspectateurs y entrent. Car il est un fleuve. Il est un fleuve. Oh, there is a river, oh, that flows from God above. Yes, there is a fountain. Yes, it's filled with His great love. Oh, won't you come on to these waters. Yes, there is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. Combien vont dire cet après-midi, frère Swagard, je suis sauvé, je le sais, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue selon la liberté de l'Esprit de Dieu. Levez simplement la main là où vous êtes, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, qui que vous soyez. Là où vous êtes, levez la main, s'il vous plaît.
Très bien, écoutez-moi attentivement. J'aimerais maintenant que ceux qui ont levé la main, juste un instant, ceux qui ont levé la main, je leur demanderai de se lever. Seulement ceux qui ont levé la main, partout dans ce Colisée. Chante encore, Thomas, pendant qu'ils viennent. Je pense que plusieurs téléspectateurs ne savent pas vraiment comment étudier la parole de Dieu. Vous demandez, par où devrais-je commencer? Quel sujet étudier? Comment reconnaître une bonne doctrine? Je pense avoir réponse à vos questions et à bien d'autres. Vous pouvez recevoir une série d'études bibliques de base publiées par l'Institut par correspondance internationale ou l'ICI. L'ICI publie des études bibliques depuis des années. C'est une des écoles par correspondance importantes. Dans ces études, vous apprendrez toutes les doctrines fondamentales de la Bible à votre rythme. Pour recevoir gratuitement vos études bibliques, écrivez à l'adresse de l'Institut par correspondance internationale à l'écran. Je pense qu'il serait difficile de trouver une meilleure étude scripturaire et je sais que vous allez en bénéficier énormément. Écrivez aujourd'hui et commencez votre apprentissage dans la parole de Dieu en demandant les études bibliques de l'ICI. Nous sommes heureux que vous vous soyez joints à nous aujourd'hui. Avant de quitter les ondes, j'aimerais bien vous dire ceci. J'ignore si vous le savez ou non, mais l'association évangélique Jimmy Swaggart est engagée dans l'œuvre missionnaire dans plusieurs pays. Nous fournissons des millions de dollars chaque année pour la construction d'églises, d'écoles bibliques, pour le soutien des missionnaires et pour les aider à apporter l'Évangile dans votre pays. Nous imprimons des tonnes de littérature dans un seul but. Celui-ci est de prêcher et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, qui est, selon nous, le seul espoir pour l'humanité. Ce que vous voyez à la télévision n'est qu'une partie de ce que nous faisons. Notre œuvre missionnaire est une des plus grandes, des plus stables dans le monde aujourd'hui. Nous remercions Dieu pour le privilège de pouvoir œuvrer en son nom. Merci. Have you heard about a rock in a weary land who's a shelter in the time of storm? He's a sure foundation, he's a cornerstone, and anchor for the weary soul. If you're seeking shelter from the storms around you and you need new strength to endure, just step upon his promise, he's a rock of ages, his saving power is sure. Just cry me till the storms are watching behind me, until I'm safe. I want you to hold me when you're near. Oh, sweet rock of ages, and behind myself is free. Well, he's a rose of Sharon, he's a prince of peace, he's the bride
Sarah Sweet on the pages.